Ah non, c'est bon. Je peux faire quelque chose? Non, c'est bon. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, nous sommes assis sur une même table. Le professeur Franklin Nyamsi, qu'on ne présente plus. Le président Brice Nietzsche, qu'on ne présente plus. Le général Robert Wanto. La commandante, la générale en chef du Canada. La Camerounaise Ida, comme je l'appelle. Ida la Camerounaise, comme vous l'appelez. Je suis quand même le général en France, je dois l'appeler à ma manière. Le très célèbre Maître Toko, celui-là même qui vous distille depuis quelques jours de très belles choses. Mon frère dame, Monseigneur Ivoire, toujours en poste. Le fils du planteur qui est là. C'est quoi? Moi-même, Calibro, je suis là. Le doyen Tchang Marseille de Bruxelles. Attention, Bruxelles. Voilà. Alors, vous voyez que dans la vie, quand tu n'as pas essayé. Dans quelques instants, comme je vous dis, ce serait la déclaration de Paris qui va vous être proposée par le professeur Franklin Nyamsi. Connectez-vous, le peuple, vous êtes appelés. Connectez-vous d'abord. Connectez-vous pour partager. Partagez, c'est un moment solennel. Solennel. Tout le monde, connectez-vous chez Calibri. On ne veut pas de petit live. Avec la lumière, mes lunettes. Un seul live. On a déjà identifié. La déclaration, venez les gars. Venez, Un seul live. connectez-vous, partagez. C'est correct, c'est correct. C'est pas grave. Il faut un 1000 likes. Ceux qui ont les connexions. Faites le maximum de live. Ça va. C'est bon? Voilà, vous avez la générale Adélaïde des États-Unis que j'ai représenté. Je vous présente celui qui a définitivement interdit Paul Biya au UK, c'est-à-dire en Angleterre, le très célèbre Brice Nietzsche, le professeur Franklin Nyamsi, qu'on ne présente plus. L'homme de Paris, le gouverneur de Paris, le général Robert Wanto. Voilà. Le staff il est là et nous allons commencer. Partagez, invitez vos amis. C'est un moment très solennel de notre pays. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour le Cameroun et c'est très important de participer, surtout après la mobilisation internationale de Paris. Nous amorçons là une nouvelle phase de la résistance et c'est avec vous les Camerounais que nous allons construire. Non, je peux pas Donc, voilà. Dans quelques instants, ça va commencer. Voilà. Soyez près chez vous, tendez bien vos oreilles et écoutez les sages du Cameroun parler. Partagez, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Déclaration du 18 mai 2019 à Paris. Nous, Camerounaises et Camerounais de la diaspora, venus de France, d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient, venons par la présente déclaration faisant suite à notre marche populaire de ce jour dans la capitale de la République française. Préciser ce qui suit. Considérant les résolutions pertinentes de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, appelant les autorités camerounaises à mettre immédiatement fin à la barbarie régnant au Cameroun du fait de la volonté aveugle de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo,
de confisquer le pouvoir pour lui et son clan, après bientôt 40 ans d'un règne qui aura plongé notre peuple dans la misère crasse, la violence quotidienne et la désespérance de toutes ces catégories sociales, avec en prime des milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés et maintenant des milliers de prisonniers politiques. Considérant les positions ambiguës, pour ne pas dire défavorables, de la diplomatie française envers la lutte du peuple camerounais, autant dans le Cameroun anglophone, depuis notamment 2016, que dans le reste du pays. Depuis précisément la mascarade électorale du 7 octobre 2018, et notamment considérant les félicitations injustifiables apportées par le régime du président Emmanuel Macron aux perdants du scrutin du 7 octobre, M. Paul Barthélémy Biya Bimvonda, considérant la formidable mobilisation du peuple camerounais de la diaspora ce jour, dans toute la diversité de ses organisations de la société civile, de ses leaders, de ses partis et associations, unis comme un seul homme, pour réaliser un état de droit où tous les Camerounais, toutes les Camerounaises auront droit de cité au quotidien. Venons, par la présente déclaration, remercier et saluer l'Union européenne, la République d'Italie, le Royaume-Uni, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, la diaspora camerounaise, pour les positions courageuses, non seulement que ces puissances ont adoptées, en requérant le respect immédiat par le régime Biya de toutes les exigences du droit constitutionnel national et du droit international des personnes humaines, que ce régime a massivement violé depuis 40 ans, en toute impunité. Nous venons demander avec insistance à M. Emmanuel Macron, président de la République française, et à son gouvernement, de retirer clairement, fermement, publiquement, ouvertement leur soutien à la dictature de M. Paul Biya et de se ranger, comme ils l'ont fait pour le peuple algérien, du côté du peuple camerounais martyrisé, dans l'esprit des résolutions de l'Union européenne, des exhortations de la puissance américaine, des revendications de l'écrasante majorité du peuple camerounais, groupé comme un seul homme derrière le professeur Maurice Kamto, que nous considérons comme le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. Pour le respect des libertés fondamentales, l'ouverture d'un dialogue sur l'avenir du pays, la fin immédiate des violences antipopulaires. Nous, diaspora camerounaise, venons appeler le peuple camerounais, à l'instar de notre diaspora, à se mobiliser massivement en récupérant, pied à pied, millimètre par millimètre carré, immédiatement toutes les libertés fondamentales qui étaient en suspens. Liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté d'opinion, d'expression, de croyance, de pensée, jusqu'à ce que naisse la République camerounaise pour tous les Camerounais. Nous venons appeler à un dialogue national souverain au Cameroun, remplissant les 7 conditions suivantes. Première condition, cessation immédiate des actions répressives sur toute l'étendue du territoire national contre le peuple camerounais, avec retrait de toutes les forces de la milice tribalo-ethnique criminelle de M. Paul Barthélémy Biya, incrusté dans une armée camerounaise tétanisée par sa violence. Deuxièmement,
nous requérons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, anglophones et francophones, avec à leur tête le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto et tous les dirigeants du monde anglophone. Nous demandons l'ouverture d'une transition politique devant conduire à des élections générales anticipées, présidentielles, législatives, régionales, élections auxquelles nous souhaitons que soient associés l'ensemble des puissances que nous allons évoquer tout à l'heure. Nous appelons quatrièmement M. Biya à accepter qu'à l'issue de ce dialogue national sera sérieusement et définitivement réglée la question des détournements massifs de biens publics dont il est lui-même reconnu dûment responsable. Et nous lui demandons de s'engager à l'issue de ce dialogue à faciliter toutes les procédures permettant la restitution de l'ensemble des biens volés au peuple camerounais, conservés au Cameroun comme à l'étranger. C'est l'opération récupération. Cinquièmement, nous appelons à mettre en place une commission de réforme de l'État du Cameroun en vue d'un nouveau Cameroun fédéral à 7 ou 9 États fédérés, dont les États du Cameroun anglophone, avec en prime un projet de nouvelle constitution. Sixièmement, nous appelons à confier le directoire du dialogue national souverain à des personnalités morales irréprochables et associer aux médiateurs les puissances françaises, européennes, italiennes, américaines, chinoises, britanniques, russes, afin que le peuple camerounais décide en conscience d'approuver ou non tous les accords de coopération de défense ou les accords économiques existants à ce jour ou pouvant être négociés. Septièmement, enfin, nous exigeons, nous réitérons notre détermination à souhaiter qu'il soit immédiatement, dès ce 18 mai 2019, permis au peuple camerounais dans sa diversité de manifester pacifiquement et librement sur toute l'étendue du territoire national afin que le véritable rapport des forces politiques dans le pays s'exprime dans la non-violence à la face du monde entier et que l'on sache enfin qui est réellement qui au Cameroun. Nous, Camerounaises et Camerounais de la diaspora, aujourd'hui rassemblés comme un seul homme dans cette déclaration, affirmons notre détermination partout dans le monde à aller au bout de ce combat jusqu'à la naissance d'un véritable état de droit au Cameroun. Nous demeurons donc saisis de cette cause suprême. Nous prions Dieu, nos ancêtres, notre peuple, de communier en bonne volonté et en toute sincérité de cœur avec ce juste combat pour le salut du Cameroun au cœur d'une Afrique en marche vers sa modernité. Vive la diaspora camerounaise, vive les prisonniers politiques du Cameroun, vive le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto et ses compagnons fidèles, vive le Cameroun. De nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Vive le Cameroun!
Ensemble nous vaincrons. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Vive notre pays, vive le vert ou jaune. Je voudrais ajouter, n'est-ce pas, au sus de cette déclaration, un délai au gouvernement, n'est-ce pas, de Yaoundé, un délai dans le temps. Nous, ensemble, n'est-ce pas, avec les compatriotes de la diaspora, nous réfléchissons encore sur quel délai on peut donner, n'est-ce pas, à ce gouvernement usurpateur, parce qu'il faut aussi jouer en fonction du temps. Le temps nous presse, nous avons besoin de Merci. Merci. On n'a pas le temps d'attendre. Au revoir. Voilà, vous avez suivi en direct la déclaration de Paris. Et la basse. S'il vous plaît, camarades. Après notre... Nous allons réfléchir le nombre de temps et les communicateurs vont s'occuper du délai qui est donné, n'est-ce pas, au gouvernement. Après notre déclaration... La basse France a fait manque d'une démonstration sans pareil. Et vous conviendrez, comme je le disais tout à l'heure, la basse France a fait manque d'une démonstration sans pareil. Il est temps de comprendre aujourd'hui que le rapport de force politique a changé au Cameroun. Nous avons eu une manifestation où les Camerounais sont venus de tout horizon, de tous les continents, y compris du Cameroun, pour assister à ce jour historique. Vous avez vu ce qu'a produit 36%. Vous avez vu ce qu'a produit 71% dans les rues de Paris. On a vu un groupe de 10 personnes parler au nom de la diaspora. C'est la même qui passe le temps à nous appeler la diaspora néfaste. Vous avez vu aujourd'hui la force et la puissance de cette diaspora positive-là. Mais cette diaspora qui ne veut pas se mettre aux côtés du peuple camerounais a été vomi, mais vomi par l'ensemble des Camerounais. Alors vous, qui hésitez encore, nous vous appelons à nous rejoindre, à rejoindre les rangs des Camerounais qui ont soif de justice, soif de liberté. Oui, nous voulons voir nos enfants aller dans nos hôpitaux, nous voulons voir nos enfants aller à l'école. Nous ne voulons plus voir des Camerounais être perfusés sur l'arbre. Voilà ce que nous combattons. Et la basse, je suis avec Martin Tadjo, je suis avec une Amazone et nous avons décidé de mener ce combat jusqu'au bout de notre vie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ah oui, nous sommes déterminés. Merci. Merci la famille d'être présent. Je vous passe l'usurpateur. Bien le bonsoir fraternel à vous. Je me dis que ça va être cool que les gens partagent. Ah ouais. Comme vous avez pu l'observer, cette déclaration est une déclaration forte sur une longue journée de travail. Nous avions vu que tous les Camerounais de la diaspora ont produit. C'est ça qui a produit ce travail que vous avez vu, notre déclaration. Alors mes chers frères camerounais, il est temps que nous prenions la conscience que notre avenir dépend de nous, car nous ne pouvons pas faire sans la politique. La politique touche à tout et tout touche à la politique. Dire qu'on ne fait pas la politique, c'est accepter d'être esclave d'un système. Alors si nous refusons l'esclavage de ce système, il faudrait qu'on s'intéresse à la chose publique, à la chose de la société pour pouvoir évacuer l'intensité des forces négatives qui oppriment et des oppresseurs qui dorment dans les palaces et se lassent tous les jours afin que nous puissions, afin que l'avenir des Camerounais soit protégé et que la justice et la vie des Camerounais restent à tout jamais correctes. Merci. Mes frères, salut, bonne soirée et ce fut un plaisir de vous avoir. Ida vous dit bonsoir et nous vous disons tous bonsoir. Là nous sommes encore là pour une autre réunion. La patrie ou la mort nous vaincrons. Salut la famille.